Vous écoutez le journal du télétravail, votre podcast quotidien pour télétravailler même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je vous retrouve tous les jours aux côtés de chefs d'entreprise ou d'experts pour partager avec eux et avec vous leur vision du télétravail. C'est parti pour un nouvel épisode. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de Management, j'accueille Romain Giunta, responsable marketing et éditorial du site monster.fr, célèbre site d'emploi. Bonjour Romain. Bonjour. Alors malgré le déconfinement et l'assouplissement des règles, le gouvernement appelle à poursuivre le télétravail. Or, selon une étude que vous avez menée, on apprend que cela inquiète les salariés. Ils seraient en effet 54% à être inquiets à l'idée de ne pas retrouver leur lieu de travail, pas le retrouver tout de suite ou le retrouver dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est bien cela ? Tout à fait. On a interrogé les Français sur leurs craintes par rapport à l'impact de la crise sur leur situation professionnelle et l'inquiétude face au retour à la collectivité dans le monde professionnel est une de leurs principales inquiétudes, avec 54% des répondants qui l'ont choisi comme leur inquiétude principale. Juste après, finalement, l'inquiétude par rapport à la santé, à la fois la leur et celle de leurs proches, liée à la pandémie. Les deux pouvant évidemment aussi être liés. Autre enseignement de cette étude, 52% des Français, donc plus d'un sur deux, sont inquiets de la situation économique de leur entreprise et ont peur carrément d'un licenciement. Et oui, on a vu que cette crise a emmené des salariés à la fois à être conduits en chômage partiel, mais on a d'autres entreprises qui ont été sévèrement impactées par la crise et qui ont dû licencier, et ça se retrouve du coup dans les craintes des Français qui ont peur de perdre leur emploi et aussi qui ont peur de ne pas retrouver, ou en tout cas de ne pas retrouver rapidement un emploi suite à cette crise, dans le cas où ils seraient amenés à être. Oui, effectivement, ça, vous êtes un site d'emploi donc bien placé pour observer ce marché du travail. Et ce sont un quart des Français, 25%, qui se disent inquiets de ne pas retrouver d'emploi dans les mois à venir en cas de licenciement. Exactement. On sait que le marché est tendu dans cette période de crise et que les entreprises peuvent être réticentes à recruter en ce moment, d'où cette crainte des Français de ne pas retrouver un emploi rapidement. Et cette crainte est notamment exacerbée chez les jeunes, les 18-24 ans, qui eux sont 43% à justement avoir peur de ne pas trouver certainement leur premier emploi rapidement, ou en tout cas changer d'emploi rapidement. Oui, vous le disiez, vous parliez des jeunes, c'est vrai qu'on parle des Français en général, mais on voit de grosses disparités, de vraies disparités, dans le ressenti, les craintes, et l'inquiétude face à la situation selon les profils. C'est le cas notamment, et c'est ce qui ressort dans votre étude, des personnes qui ont connu, ou qui connaissent encore une activité partielle. Tout à fait. La crise n'est pas vécue de la même façon selon notre âge, selon notre situation professionnelle, et les personnes en activité partielle peuvent aussi se questionner à la fois sur leur sens au travail, leur inquiétude de perdre leur emploi dans un second temps. Donc forcément, leur inquiétude n'est pas la même que pour les autres types de populations. Oui, pour donner un chiffre, on disait 52% de la population, qui est inquiète face à les situations économiques. Pour ceux qui ont connu l'activité partielle, ça monte à 64%. Tout à fait. Quels sont les autres enseignements que l'on peut, tirer de cette étude? Alors, on a également interrogé les Français sur leur point de vue par rapport au salaire et à leurs exigences salariales. Est-ce que peut-être la crise pouvait avoir eu un impact sur leurs exigences, en se disant que le contexte est tellement tendu qu'ils seraient prêts à revoir leur salaire à la baisse? Et finalement, on se rend compte que non, pas tant que ça. La crise a un impact sur leur crainte de retrouver un emploi et leur crainte de ne pas retrouver l'environnement professionnel. Mais pour autant, c'est 46% des Français qui estiment ne pas revoir leur salaire à la baisse malgré ce contexte de crise. Et on a aussi 21% des Français qui seraient prêts à faire une concession, mais seulement si leur recherche d'emploi devait perdurer dans le temps. Donc finalement, les Français sont très peu enclins à faire une concession malgré la situation. Et donc les chiffres qui vont dans ce sens, ce sont 10% des Français qui peuvent revoir leurs exigences salariales dues spécifiquement à la situation économique qu'on est en train de vivre. Et les 12% restants sont prêts à accepter une négociation dans quelques mois, donc accepter un salaire plus bas, mais à renégocier un petit peu plus tard, quand la crise sera passée. Alors vous le disiez, toute une partie des Français qui disent qu'ils sont, prêts ou qu'ils seraient prêts à revoir leur salaire à la baisse si la période sans emploi se prolongeait. Est-ce que ça, c'est finalement très différent de ce qu'on pouvait connaître, avant cette crise? Est-ce que, les personnes qui auparavant recherchaient un emploi n'étaient pas déjà dans cette logique de se dire: «Bah, si ça dure trop, je reverrai mes prétentions»? Exactement. Le salaire a toujours été une des principales priorités des Français. C'est justement ce qu'a révélé une de nos dernières études qu'on a menées en
en fin 2019 qui révélait qu'en fait le salaire était la priorité principale des Français lors de leur recherche d'emploi. Les Français, avant et après crise, finalement, sont peu enclins à faire d'impasse sur leurs prétentions salariales. Un autre aspect intéressant de votre étude, c'est que vous êtes penché sur la question du sens au travail et on apprend qu'un Français sur 2 se questionne aujourd'hui sur le sens de son travail. Pourquoi d'abord vous êtes-vous, intéressé à ce sujet-là et quels enseignements avez-vous tirés de ce sondage? On s'est interrogé, sur le sens du travail puisque finalement cette crise impacte énormément le moral des Français et leur situation, psychique au travail Mmh. et finalement le sens au travail se pose pour tout type de population, qu'on ait été licencié ou qu'on soit mis en activité partielle où on peut se demander justement, bah, s j'ai été mis en activité partielle parce que je ne suis pas essentiel pour mon entreprise, donc je ne suis pas essentiel pour la société. Ça peut causer des problèmes, beaucoup de doutes et de stress, chez les salariés. Mais finalement, le sens au travail, ça s'applique aussi aux personnes qui sont en télétravail et qui ont une activité réduite, ou qui sont en activité travail et ont toujours une activité très forte, mais qui justement sont perdus dans cette nouvelle méthode de travail, dans ces nouvelles relations distanciées avec les autres salariés et qui peuvent douter de leur contribution et de leur productivité dans la société. Et on voit que la crise a fortement impacté ce sens au travail, puisque un Français sur deux qui a au moins réfléchi, donc soit qui s'est dit je n'ai pas de sens dans mon travail ou j'ai perdu le sens dans mon travail et je veux qu'il y ait du changement. Donc ça, c'est 25 des répondants. Ou on a également 30 qui y ont réfléchi, qui sont pas encore prêts forcément à aller vers le changement, soit de carrière professionnelle, soit à acquérir de nouvelles compétences, mais qui au moins y ont réfléchi et vont certainement, avec le temps, opter pour d'autres solutions pour changer cela. Et opter pour d'autres solutions, vous, en tant que site et plateforme d'emploi, ça vous intéresse parce que ça veut dire que potentiellement, ce sont des Français qui vont se tourner vers vous pour chercher un autre emploi, un emploi qui ait plus de sens? Alors la recherche de sens, ça peut d'abord passer par une recherche d'emploi. Donc soit on va, changer d'entreprise ou changer de type d'entreprise ou de secteur d'activité pour, se renouveler et essayer de trouver le sens là-dedans. On peut également, changer de poste et développer de nouvelles compétences pour retrouver le sens dans son travail. Ou alors on peut également, simplement revoir ses missions au sein même de son entreprise. On n'est pas obligé de passer par une recherche d'emploi, mais on pourrait simplement, discuter avec son manager en disant: voilà, je ne trouve plus le sens dans mon travail, j'aimerais faire d'autres choses. Quelle mission je peux accomplir en plus des missions que j'exerce actuellement, qui redonneraient du sens à mon travail et permettraient de mettre ma patte dans le succès de l'entreprise. Ça ne va donc pas être un Français sur 2 qui va se précipiter, sur, monster.fr pour trouver tout de suite un autre travail. Alors peut-être pas, mais au moins des conseils, peut-être des conseils également, au niveau de leur carrière en tout cas. Autre question peut-être, un peu, naïve, mais est-ce que, dans les filtres et les critères de recherche, d'un emploi aujourd'hui, le sujet du télétravail est important? Est-ce qu'on peut, concrètement chercher un emploi qui puisse s'exercer en télétravail si on y a pris goût ou si c'est pour soi un critère important, aujourd'hui et encore plus demain? Tout à fait. Ce qu'on a vu pendant la crise justement, c'est que le mot-clé télétravail ne faisait pas partie du top, 100 des mots-clés recherchés sur monster.fr. Mmh. Toutefois, pendant la crise, ce mot-clé est passé en position 17. Donc ce qui veut dire que c'est le 17e mot-clé le plus recherché par les candidats sur Monster pendant la crise et finalement ça a tout son sens puisque, on voit avec cette crise que le télétravail qui n'était pas une norme avant, commence à le devenir. De plus en plus d'entreprises, soit ont été contraintes à adopter le télétravail pour leurs salariés, et finalement on voit que le télétravail, même si ça a certains inconvénients, ça a aussi beaucoup d'avantages. Donc c'est une solution qui est amenée à être pérennisée et finalement les candidats vont pouvoir également, rechercher de plus en plus de jobs en télétravail, ce qui, va également ouvrir de nouvelles opportunités puisque un poste qui, par exemple, avant pouvait être uniquement basé au siège social d'une, société parisienne, pourrait maintenant être pourvu partout en France grâce au télétravail. Donc vous encouragez aussi, j'imagine, les recruteurs à mettre en avant, cet aspect du télétravail dans leurs annonces et dans la façon dont ils présentent et ils se présentent, aux candidats. Tout à fait, ça va devenir un réel atout de marque employeur pour les entreprises. Simple curiosité, quels sont les premiers mots-clés les plus recherchés, sur, Monster pendant cette crise? Au-delà du télétravail? Alors les titres de postes les plus recherchés sur Monster sont les emplois de commerciaux, de ressources humaines et de comptabilité. Ce sont les 3 premiers mots. Et donc télétravail, donc désormais 17e alors qu'il 17e. n'était pas, vous le disiez, dans le top 100 avant cette crise. Merci beaucoup, pour, cet éclairage et tous ces détails, sur cette étude. On mettra, dans les notes de l'épisode un lien pour retrouver, l'ensemble du sondage et de ces chiffres. Merci beaucoup, Romain Giunta. Je rappelle que vous êtes responsable marketing et éditorial du site monster.fr, la plateforme d'emploi que l'on encourage donc tout un chacun à aller visiter, pas forcément pour changer de job, mais on l'a compris, pour aussi trouver des informations et des conseils, sur sa carrière. Merci beaucoup.
C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail, un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement. Puisqu'on parlait du site monster.fr, écoutons donc Monster tout court par Lady Gaga. Et puis un podcast que je vous recommande, puisqu'on parlait emploi et travail, écoutez donc le podcast du magazine Le Point, Mon métier n'existe pas. Un podcast dans lequel des salariés racontent leur job auquel personne ne comprend rien. Ils sont Yield Director, Global Trading Manager, Ads Writer ou Social Data Analyst, et ils se livrent sur leur métier avec humour et passion. Mon métier n'existe pas, à écouter dès maintenant. Notre podcast, vous le retrouvez sur Apple Podcast, mais aussi Castbox, Deezer ou sur le site management.fr. Abonnez-vous, ainsi vous ne raterez aucun nouvel épisode. Je vous dis à demain, soyez prudents, continuez à respecter les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.